Champion, est-ce que vous êtes déjà réveillé un matin et ressenti une sensation intense vous rappelant que vous pouvez dépasser et surpasser les événements et les circonstances? Bienvenue dans cette chaîne Vivre pour régner par Marthe Hortense. C'est un espace de transformation basé sur la vérité biblique. Ici, on fait la différence entre la religion, la foi. Si on parle de spiritualité, je partage des expériences vécues qui vont aider quelqu'un quelque part pour qu'il puisse vivre la vie réelle, la vie pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Il ne s'agit pas de motivation, mais des faits, de l'expérience éprouvée, vécue, qui va vous aider. Appelons ici que vivre selon l'esprit n'est pas être exempté de l'adversité. C'est qu'on vit comme si on nageait, on transcende, on vit comme si on vivait au-dessus de tout, mais en étant sur la terre. Forcément, la nature divine que nous transportons dans ce corps limité, épisodiquement, des fois, nous sommes limités. Et ensemble, nous nous édifions, nous apprenons, nous nous encourageons pour vivre en esprit. Ce n'est que comme ça qu'on peut vivre l'extraordinaire divin sur la terre. Ce n'est que comme ça, aligné sur ces vérités, que nous pouvons réussir dans les domaines dans lesquels on nous a établis, l'art, les finances, les affaires, le travail. Ce n'est qu'en esprit, car voici ce qui est écrit. Tout vient de l'esprit. Hébreux 11, son verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Colossiens 1, son verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Il s'agit ici dans cette vidéo de vous partager les fondements, les clés fondamentaux de la foi. La foi commence par le renouvellement de l'intelligence. Et donc, c'est quand nos pensées commencent à s'aligner avec les pensées de Dieu que nous commençons à croire et après avoir la foi. C'est quoi les pensées? Les pensées, c'est les idées, les croyances, les images, les souvenirs que nous enregistrons dans notre esprit. Les idées, c'est quoi? Les idées, c'est tout ce qu'on reçoit. Les croyances, c'est des idées qu'on reçoit qui deviennent comme vérité pour nous. On croit que Dieu existe. Mais par contre, la foi s'appuie sur Dieu. C'est clair, net et précis. La foi s'appuie sur Dieu. Dieu est mon créateur. Je crois en Dieu. J'ai confiance en lui. Je vais faire comme il dit. Donc la foi, c'est que tu crois. C'est plus que la croyance. C'est que tu crois et tu entres en action. Il a dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta patrie, je t'amène dans le pays où coule le lait et le miel. Mais il lui a pas indiqué où il allait. Et donc, Abraham s'est levé et il est parti. C'est ça la foi. La foi croit et elle agit. Dieu nous dit on ne voit pas. Donc, on ne voit pas Dieu, on ne voit pas le Saint-Esprit, on ne voit pas Jésus. C'est dans les pensées. On positionne Dieu. C'est en pensée. On positionne Jésus. C'est en pensée. On positionne le Saint-Esprit. Et donc, c'est dans ces pensées-là, c'est dans cet espace-là que j'appelle le logiciel ancien, V0. Donc maintenant, il faut donc désactiver les anciennes informations, activer les informations de Dieu. Pour changer, pour renouveler ses pensées, il faut absolument lire la parole, absolument. C'est quand on lit la parole qu'on commence donc maintenant à changer, les pensées commencent à changer. C'est d'ailleurs le processus de conversion. C'est maintenant quand tu commences à penser, quand tu lis, tu commences à penser comme Dieu. Tu commences à penser comme Dieu. C'est là où tu commences à croire. Et quand tu crois, tu commences à avoir la foi. Mais le véritable problème que nous avons, c'est que, alors comme je disais tantôt, les pensées sont des idées, des images, des souvenirs, des raisonnements qui passent par notre esprit. Alors les idées, c'est ce qu'on conçoit, je pense que, les images, c'est tout ce qu'on enregistre dans notre subconscient, dans notre esprit. Un exemple, quand on prie, on dit qu'on coupe les liens, on croit vraiment que
un oncle peut être au village, il nous fait quelque chose. Crois vraiment que on nous a fait quelque chose. Crois à ce qu'on nous a dit que voilà, nous sommes réclamés. On croit. Comment est-ce qu'on croit? Ce sont des informations que nous avons reçues, nous avons entendues, qu'on a fini par accepter comme vérité. Et on a mis les images, on met les images sur ce qu'on nous a dit. Ok, maintenant, la Bible, elle, un matin, on nous dit, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui croit en Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Mais, c'est en pensée, ce qu'on devrait mettre en pensée, par exemple, c'était d'imaginer Jésus, d'imaginer que à la croix, d'imaginer de voir la croix, de mettre l'image, de photographier la croix, de voir qu'à la croix, c'est moi qui devais être à la croix. Il a pris ma place, on a cloué les mains pour que je puisse être productive, on a cloué ses pieds pour que désormais je marche sur toute la terre en courant, je sois inarrêtable. Et son sang a coulé pour me racheter. Quand on parle du rachat, donc c'est le rachat, la rédemption, c'est le rachat du genre humain. Et ce n'est qu'attribué à Jésus. Et donc, je dois mettre les images sur ce que Jésus a fait. Il n'y a plus aucune condamnation. Mettre la croix sur la condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui croient en Christ. Je dois maintenant développer cette information-là. La répéter. Répéter, ce n'est pas parler avec la bouche. Mais en fait, c'est poser l'image sur ce que Jésus a fait. Tout le temps. Et c'est cette information qui va devenir une croyance, donc qui va désactiver l'ancien logiciel de malédiction. Moi, je suis sous le joug de la bénédiction. Parce que c'est le patron de la bénédiction qui m'a béni en Jésus-Christ. C'est des lois, c'est immuable, c'est incontestable. Il dit la chose arrive. Et donc, je répète ces informations et ça devient comme une vérité pour moi, une réalité à admettre. Et donc je proclame, je vois les bénédictions m'escorter, la grâce. Par exemple, la Bible dit que Philippiens 4, son verset 8, il dit au reste frère, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, je vais m'arrêter et quand je lis cette information, toutes les informations que je vais recevoir, ils ne sont pas en accord avec cette parole, je vais les renverser. Un exemple, ce matin, je me suis levée. Ok, l'enfant a l'habitude de m'embêter, elle n'écoute pas, voilà, je répète tout le temps. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de rêve. C'est qu'est-ce que je mets comme information. C'est une bénédiction pour moi et que Dieu me les a confiées. Et donc en pensée, j'entre dans cet espace-là, dans cet univers invisible, parce que les pensées, c'est le langage invisible de l'esprit. Et donc je vois le Dieu qui a béni mes enfants, qui me les a confiés, et donc je vais devant lui dans cet espace-là. Et je lui dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Saint-Esprit, glorifie Jésus, viens-moi en aide. Tout se passe en pensée. Pour que tu pries, pour que tu jeûnes, pour que ta prière soit exaucée, ça commence par les pensées. Commence par accepter que celui qui t'invite t'appelle pour que vous dialoguez. Et c'est en ce moment-là que dans cet espace de vérité, tu vas accepter que tu entres en contact avec le surnaturel parce que tu ne vois pas Dieu. Je vais revenir faire plusieurs vidéos, esprit, corps et âme, pensée, croyance et foi, pour nous édifier ensemble. Rappelons-nous, le couteau dans les mains d'un boucher, d'un chirurgien, il donne la vie. Dans les mains d'un boucher, d'un criminel, il tue. La parole de Dieu est faillible, elle est incontestable. Dieu ne peut pas être limité dans un seul livre. Il a partagé sa pensée à des hommes de la même nature que nous, qui étaient pourtant incorrects, qui n'étaient pas justes. Que le Saint-Esprit, lui-même qui t'a attiré dans sa présence à travers cette vidéo, que lui-même télécharge dans ton cerveau ce qu'il veut que tu gardes. Au nom de Jésus-Christ. Avant de quitter la chaîne, abonne-toi, like, partage. Quand tu likes, c'est pas pour m'importance. Quand tu likes, c'est comme si tu allais évangéliser. Nous sommes dans ce grand boulevard où, avant Jésus,
Paul quittait Jérusalem pour aller à Rome, etc. Aujourd'hui, à travers le like, tu évangélises, tu transmets des informations, tu étends le règne de Dieu dans tout le monde entier. Donc, sois fortifié dans le Seigneur. Nous allons continuer. Si tu as des questions, tu peux m'écrire par mail ou m'envoyer un message WhatsApp. Il n'y a pas de performateur ici. Nous entretenons spirituellement. Bonne journée et beaucoup de courage à tous. À très bientôt.